Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour une petite vidéo un peu vlog. Donc je vous ai laissé sur ces belles images du voyage qui nous a permis de partir de Washington DC, que je vous montre en ce moment, jusqu'à Buffalo dans l'état de New York, dans le nord-ouest même de l'état de New York. On peut pas faire plus nord d'ailleurs, puisque après Buffalo c'est tout simplement la frontière canadienne, et on a le lac Erie notamment qui fait en fait figure de frontière naturelle là-bas. Il y a différentes choses dont on va pouvoir parler concernant ce petit voyage, concernant ce petit vlog. Mais bon, enfin bref, petit vlog spécial Buffalo, on va dire que c'est parti. Alors, on va pas faire trop les copieurs de Wikipédia, mais comme je viens de le dire, en fait, Buffalo, c'est une ville du nord des États-Unis. C'est une ville en fait située dans l'État de New York, dans son extrémité ouest, nord-ouest, et qui est en fait tout simplement à la frontière canadienne. C'est une ville également qu'on peut considérer comme une des plus grandes villes de l'État de New York, puisque je pense que c'est la deuxième ville la plus peuplée de cet État. Et cerise sur le gâteau, c'est que la nature s'y invite fortement et de manière très belle, puisqu'à côté de Buffalo, il y a les fameuses chutes du Niagara. On va les voir, petit spoiler, dans ce vlog. Avant de vraiment commencer cette petite vidéo, je vous fais un petit contexte géographique, comme ça vous allez vraiment comprendre. Voici la petite carte. Vous pouvez voir que nous on est parti de là, Washington, je vous le montre là en ce moment en rouge, et on est parti jusqu'en haut, comme vous pouvez le voir sur la carte, au niveau de Buffalo. Faut savoir que quand on regarde par exemple New York vis-à-vis de Buffalo, au final on a fait une distance qui est à peu près équivalente, voire peut-être un peu moins longue, alors que nous venions d'un état différent et nous avions traversé 3 états pour arriver à Buffalo. Voici la spécificité des États-Unis, comme on peut le voir. Les États peuvent être de différentes tailles et des fois faire tout simplement une bonne partie de la France, des fois la moitié, des fois quasiment toute la France. Donc voilà, vous pouvez voir sur cette carte cette petite spécificité. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec la géographie, c'était juste pour vous montrer un peu plus comment situer ces villes, puisque c'est pas forcément quelque chose d'inné, on ne fait pas ça forcément en cours en France, si je me rappelle bien. Peut-être que j'étais pas très assidu non plus au niveau des cours, mais bref, ça c'est une autre histoire. On rentre définitivement dans le sujet, et on va commencer comme d'habitude avec moi par un petit pan histoire. Comme d'habitude, je vais essayer de ne pas vous endormir avec l'histoire de Buffalo, mais je trouve que c'est assez intéressant, puisque on le sait, la colonisation de l'Amérique, notamment la partie nord-américaine, a été sujette à pas mal de guerres entre notamment la France et l'Angleterre. On sait que les Anglais ont récupéré le fort Niagara en 1759, et on dit que le nom Buffalo viendrait en fait de cette origine anglaise quand ils ont occupé en fait cette ville et ses alentours dans le XVIIIe siècle. On sait notamment qu'il y a eu une guerre, la fameuse guerre des 7 ans, et suite à cette guerre, on sait que les Anglais vont en fait récupérer non seulement Buffalo, mais en plus vraiment la totalité de la région, on va dire, de ce nord-ouest en fait new-yorkais. Et là par contre je vais pas du tout inventer, je vais récupérer ce que Wikipédia nous dit. On sait ensuite que les premiers colons permanents dans ce qui est Buffalo aujourd'hui furent Cornelius Sweeney et Black Joe Hodges. Ils y établirent en fait un comptoir en 1789 qui est une date qu'on connaît pas mal par ici, en tout cas pour ceux qui sont français. Et en fait ce comptoir c'était notamment pour commercer avec la communauté indienne. On sait que lors des colonisations françaises et anglaises, il y a eu pas mal d'échanges commerciaux et d'échanges un peu plus brutaux avec les différents autochtones, les différents natives américano-indiens. Et donc là, il n'y a pas d'exception, il y a eu pas mal de commerce entre ce comptoir et donc les Indiens qui y étaient présents. Et de toute façon, je vous mettrai le lien, Wikipédia bien sûr, mais on va dire qu'au début du 19e siècle, on a vraiment la ville de Buffalo, et en fait, c'est la capitale en fait du comté de Niagara. 19e siècle, Buffalo se développe comme la plupart des villes du nord des États-Unis dans un contexte de plus en plus industriel, et jusqu'on va dire aux années 20, donc du 20e siècle, tout va bien. Puis ensuite va y avoir la crise qui va toucher pas mal de villes, dont Buffalo. Buffalo qui va en fait, après ces différentes crises industrielles et économiques, se réinventer,
sachant que c'est une ville qui est, comme j'ai dit, un terreau naturel pour, on va dire, le transculturalisme, en fait, le culturalisme un peu transversal entre le Canada et les États-Unis. En atteste notamment l'ouverture du fameux Peace Bridge, le pont en fait qui relie Buffalo à Fort Erie et donc qui relie les États-Unis au Canada en 1927. Et ça va devenir en fait petit à petit un espace médical, culturel et artistique central en fait des États-Unis. On le sait notamment que c'est une des villes les plus appréciées par les Américains, notamment depuis le début du XXIe siècle, les sondages qui ont eu lieu. Et voilà pour la mini-histoire. Comme je l'ai dit, si vous voulez plus d'insight concernant Buffalo en termes d'histoire, ça sera pas avec moi, ça sera avec Wikipédia, dont je vous mets le lien en description. Donc très bien pour la partie histoire, on sait que Buffalo est reconnu pour différentes choses, ou pour être à côté de différentes choses. Et on sait notamment que parmi ces différentes choses, il y a le fameux lac Erie. Donc le lac Erie, c'est l'un des 5 grands lacs des États-Unis. Et ce lac a été notamment un moyen en fait d'atteindre différentes villes, que ce soit du Canada ou des États-Unis. Ce lac Erie, on peut le retrouver pas loin notamment du fameux Peace Bridge dont j'ai parlé un peu auparavant. Voilà quelques images notamment que j'ai prises sur ce fameux lac. Et on va passer à quelque chose d'un peu plus lié à la chaîne, on va passer un peu à la partie sportive. Comme vous me connaissez, bien évidemment, je suis fan de sport, donc j'ai forcément visité Buffalo en fonction de ses équipes sportives, de son sport, et un peu plus savoir ce qu'il s'y passe. Et forcément, qui dit sport à Buffalo dit Buffalo Bills. La Bills Mafia qui est connue de Buffalo à New Orleans, au total sud des États-Unis, c'est quelque chose. Les fans en fait de Buffalo dans l'équipe de football, en tant qu'équipe de football, sont reconnus à travers les États-Unis, et on sait que le football a forcément une place primordiale dans la ville de Buffalo. J'ai eu la chance de pouvoir faire au moins le tour du stade, malheureusement il n'était pas ouvert, j'ai pu aussi passer un peu dans la boutique, je vais vous montrer 2-3 images en même temps que je vais vous expliquer un peu plus l'histoire rapide des Bills. Salut à toutes et à tous. Je me retrouve aujourd'hui en fait à côté du stadium des Buffalo Bills, les Buffalo Bills que vous connaissez bien en NFL, et je me retrouve surtout à côté d'une statue spéciale. Cette statue ici, il s'agit en fait du fondateur des Buffalo Bills et le premier propriétaire, donc Ralph C. Wilson Jr. On va un peu parler de lui, on va un peu parler de l'histoire des Bills et faire un petit tour en fait du stade. Suivez-moi, c'est parti. Alors, ce Ralph Cookerly Wilson Jr., qui c'est ? C'est une des plus grandes personnalités de Buffalo, l'un des pères fondateurs quelque part de l'American Football League, la fameuse AFL, la ligue qui a bien sûr émergé avec la NFL, et c'est comme ça qu'on a la NFL telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la partie NFC, la partie AFC. Donc voilà, c'est une personne très importante au niveau du développement du football aux États-Unis, un football professionnel. Comme je l'ai dit avant, c'est une grande personnalité de Buffalo, puisque c'est le fondateur, propriétaire fondateur des Bills. Auparavant, il a été en fait dans la partie exécutive des Detroit Lions, une autre franchise NFL assez connue dans la NFC North. Et il a été l'un des propriétaires avec la plus grande longévité en tant que propriétaire actif d'une franchise, avec 54 ans. D'ailleurs notamment les 63 ans du fameux George Halas des Bears. Voilà, donc c'est vraiment une personnalité très très connue et reconnue. Donc on va pas faire toute son histoire, il faut savoir qu'il a quand même vécu 95 ans, donc il en a vu des choses, dès la fin des années 50 jusqu'aux années 2010, au début des années 2010, il a pu suivre l'évolution de sa franchise quand il l'a créée. Il a remporté notamment 2 fois l'AFL, avant la fusion entre les deux ligues. Et bien sûr, il fait partie du Hall of Fame, Pro Football Hall of Fame notamment. C'est un monsieur qui était un businessman connu et reconnu, et il a fait des Bills une place forte du football dans les années 60 et dans les années 90, puisqu'on rappelle que dans les années 90, ils ont quand même réussi à faire 4 Super Bowls de suite. Malheureusement, ils les ont tous perdus, donc ils ne sont toujours pas titrés au niveau NFL général en termes de Super Bowl. Mais voilà, ça reste une équipe mythique, une franchise opposée aux Patriots, autre franchise mythique, et aux Dolphins dans leur AFC East.
Donc voilà, je voulais qu'on parle un peu de ce monsieur qui est quand même une personnalité plus qu'importante du football, notamment à Buffalo. Les Bills actuellement sont en pleine remontée, si on veut parler un peu de sport, hein. Ça fait 2-3 saisons avec notamment l'arrivée de Josh Allen en QB et le coaching et les ajouts intéressants, que ce soit par la défense, etc. etc. On a vu l'année dernière qu'ils sont allés assez loin, ils ont perdu contre les Chiefs. On leur espère bien sûr un meilleur sort cette saison. On va arrêter là pour le football, donc voilà, sur ces dernières images de ce stade qui a l'air assez intéressant de l'extérieur, mais qui serait à mon avis bien plus intéressant à l'intérieur. Et on va clôturer ce petit chapitre football avec des petites images et sons originaux signés moi-même à la production, c'est pas tip top, mais bon voilà. Donc ici, vous pouvez voir le Training Center, si on veut vraiment faire l'accent américain. Donc là, c'est vraiment la partie d'entrée, et je vais vous montrer... on va dire l'entrée des artistes. Donc là on est dans la partie arrière en fait, hein. Là c'est pas l'entrée principale, c'est un peu l'entrée des artistes comme j'ai dit. Et donc on se rapproche des petits buffalo blancs, des petits bisons blancs, emblème de cette ville très connue à la frontière canado-américaine, états-unienne. Bon, là il fallait remettre le masque, hein, forcément, période de Covid oblige. Donc on est dans la boutique en fait, forcément, hein, le Buffalo Store, qui lui reste ouvert même si la saison est fermée, hein, business oblige, mais ça c'est comme partout dans le monde bien sûr. Donc on a des maillots, on a des goodies, comme dans tous les stores habituels, hein, je vous apprends rien. Et moi je suis pas fan des Bills, mais c'est quand même sympa. Leur maillot je le trouve assez sympa. Il se rapproche pas mal de New York en général, que ce soit les Giants ou ce genre d'équipe. Donc peut-être que je vais me laisser tenter, sait-on jamais. Faut savoir que Buffalo ça reste une ville de sport, même si le basket n'y est pas forcément présent au-delà de la partie universitaire. On va plutôt parler un peu de hockey, puisque les Sabres de Buffalo sont aussi une entité assez importante, hein, de cette ville. On va en parler vraiment rapidement, sachant que malheureusement je n'ai pas d'image, je n'ai qu'une photo, hein, que vous voyez là à l'écran concernant ce stade. Sinon les quelques survivants sur cette vidéo risquent de eux aussi claquer et j'aurai plus aucune vue à la fin de la vidéo. Mais non, pour parler sérieusement, on va un peu parler du hockey, puisque ça reste quand même l'autre place forte. Et après on va parler en 2-3 petits mots du baseball. On va pas faire comme pour les Bills, on va juste dire que c'est une équipe qui malheureusement, comme les Bills, a réussi de temps en temps des coups d'éclat. Ils ont fait 2 coupes Stanley, mais malheureusement ils ne l'ont toujours pas remporté. Donc dans une petite frustration quand on parle de la ville de Buffalo en termes de sport. Avant en fait la fondation des Sabres en 1970, il faut savoir qu'il y avait déjà du hockey à Buffalo, et c'était les Bisons de Buffalo. Ça nous fait une belle transition puisqu'on va finir notre petit tour sportif par les Bisons de Buffalo. Là je vais parler cette fois-ci de l'équipe de baseball, l'équipe qui est en AAA dans les minors. Encore une fois, pas d'image si ce n'est cette petite vue de l'autoroute, hein, retravaillée tout simplement parce qu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, et c'est quand on filme de l'extérieur, vu qu'on n'a pas assez de profondeur, c'est pas très sympa. Faut savoir qu'au moment où j'y étais, c'était le stade de domicile en fait des Toronto Blue Jays suite aux problèmes pandémiques. Et du coup les Bisons de Buffalo jouaient eux dans le New Jersey. C'est une équipe qui est donc affiliée de toute façon aux Blue Jays, donc ça fait sens d'avoir vu les Blue Jays jouer là-bas à ce moment-là de la saison. Depuis, les Blue Jays sont repartis à Toronto, les Bisons peuvent récupérer leur stade. C'est un stade assez sympa, le Salem Field. Maintenant j'aurais bien voulu pouvoir aller voir au moins un match des Blue Jays qui jouaient contre les Yankees d'ailleurs au moment où j'y étais, mais malheureusement les billets étaient déjà tous vendus et les reventes dans le marché noir étaient au-delà des 200, 300, 400 $, donc je me suis dit ok, j'ai peut-être un bon portefeuille mais pas un portefeuille illimité non plus. Et voilà, pour la partie sportive, je vais pas trop rentrer dans le détail plus que ça, je vais vous parler dans une autre vidéo de la spécificité sportive au niveau universitaire, hein, avec les Bulls de Buffalo. Ça sera une prochaine vidéo, un peu une sorte d'appendice en plus de cette vidéo, une sorte d'annexe on va dire, une petite vidéo assez courte, hein, vous inquiétez pas là-dessus.
Et on va finir par le clou du spectacle, on va aller se déplacer du côté de Niagara Falls, les chutes du Niagara qui sont à quelques miles de Buffalo. C'est parti! Et donc vous pensiez avoir enfin été libéré de tous ces petits cours d'histoire et de géo par-ci par-là, mais je vous remontre une carte assez rapidement pour vous permettre de situer en fait les chutes du Niagara, pour comprendre en fait leurs spécificités, et elles font en fait office aussi quelque part de frontière entre le Canada et les États-Unis. Voilà la petite carte, comme vous pouvez le voir, et on va surtout là en fait s'attacher à regarder les petites images que j'ai pu filmer par-ci par-là, parce que c'était assez sympa, assez magnifique. Je vous les laisse sans trop de commentaires, il y aura une petite musique de fond, ça vous fait une belle conclusion sur cette vidéo. Voilà, je vous laisse contempler. Au-delà de ça, avant de vous laisser contempler et de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si l'envie vous prend de partager, ça serait sympa pour moi, pour pouvoir développer un tout petit peu le début de cette chaîne. Comme j'ai dit, il y a d'autres vidéos qui vont arriver incessamment sous peu, notamment la fameuse vidéo sur les Bulls de Buffalo, où là j'ai pu rentrer notamment dans leur stade de football. Ça va être une vidéo très courte, vraiment pour présenter un peu cette fac. Donc voilà, petite conclusion, Buffalo, ville au passé intéressant, ce côté un peu transfrontalier entre le Canada et les États-Unis, qui a su se réinventer, comme je vous l'ai dit auparavant, suite aux crises industrielles et économiques, pour devenir un centre culturel, un centre de vie, un centre où il fait bon vivre au final dans ce nord des États-Unis. Voilà, je m'arrête là pour cette petite conclusion. Et sur ces belles images des chutes du Niagara, Et Buffalo, avec mon petit found footage, comme on dit dans le jargon cinématographique, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao.